Salut de nouveau. Donc, pour cette dernière vidéo, nous allons faire la critique, continuer plutôt la thèse de la Gestalt théorie, et puis en faire la critique et présenter une synthèse. Donc, nous avons déjà dit que la perception selon la Gestalt n'est pas une opération intellectuelle. Aucune participation du sujet ne se fait dans la perception. Même la perception de l'espace qui était considérée par les intellectualistes comme une opération de notre raison est considérée par la Gestalt comme une donnée intuitive, originaire et innée, c'est-à-dire elle serait elle-même une Gestalt, c'est-à-dire une forme parmi les formes, dans laquelle se présente l'objet de la meilleure façon possible à nous. Comme vous le voyez ici sur cette affiche, vous avez le fameux joueur de football Ronaldo qui soulève la coupe du monde devant le pays. Le Portugal avait gagné, ça c'est c'est peut-être la Coupe du Monde ou bien la Coupe de l'UEFA, je ne sais pas. C'était qui gagnerait, donc c'était une affiche. Comme vous le voyez, les deux mains sortent du cadre, c'est quand même quelque chose c'est comme un jeu visuel qui nous permet de faire une petite évaluation. C'est comme si il était dans la photo, il est tout plat et ses bras, ses deux mains plutôt portant la coupe sont dans une autre perspective, dans une autre dimension. أكيد نحن ما فينا نعمل évaluation exacte de l'espace intuitivement يعني بدون ما نتعلم. On a besoin d'un petit enseignement, mais en réalité نحن ما بنعمل جوجمون لنقول اذا هيدا الاوبجي مبين مغبش يعني هو بعيد واذا هو واضح علينا يعني هو قريب. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et la meilleure preuve que les gestaltistes avancent, c'est que l'enfant vit encore des sensations pures, ne va pas dessiner des bords de route avec des formes obliques ou bien des formes qui vont dans tous les sens. Cela va nécessiter un apprentissage pour qu'il puisse comprendre la perspective, parce que la perspective, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas donné intuitivement. Comme vous voyez dans ce petit dessin d'enfant, l'enfant représente les trois niveaux de la rue d'une manière qui est tout à fait plate, sans aucune perspective, et en dessinant les routes, comme vous les voyez ici, les routes ou bien cette route-là, comme étant tout à fait parallèle et sans elle n'a ni des formes obliques ni rien du tout. Bien que ce dessin soit vraiment très riche pour un enfant, mais il continue à ne pas représenter, à ne pas pouvoir transcrire cette compréhension de l'espace pour l'enfant encore. Nous savons très bien que dans cette illusion, dans cette explication présentée par les gestaltistes, on peut mieux expliquer les illusions perceptives parce qu'il n'y a pas là une attitude analytique, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de structure. C'est en réalité, l'illusion est déterminée par la forme de l'objet, comme nous l'avons vu ensemble dans cette comparaison entre S1 et S2, qui en réalité, parce qu'ils sont tout proches l'un de l'autre, S2 nous paraît plus grand que S1, alors que en réalité, les deux ont presque ont la même taille, absolument la même taille. On peut beaucoup retenir de la thèse gestaltiste, surtout comme nous l'avons vu déjà dans l'apprentissage de la langue, mais cette thèse présente beaucoup de défauts et parmi ces défauts, c'est que pour la Gestalt théorie, l'objet se donne à nous dans une forme qui n'est pas modifiable, d'accord, dans laquelle tout le monde percevrait presque le monde de la même manière parce que l'homme est réduit à un objet passif. Il ne fait rien, il observe. C'est un spectateur passif dans la perception. Donc, le rôle de l'homme en tant qu'actif
dans la perception a été réduit à zéro. Mais nous disons avec les gestaltistes, si l'objet perçu seul détermine la perception, il n'y aurait pas eu des perceptions différentes, tout le monde aurait perçu la même chose. Or, nous le savons très bien, chacun d'entre nous perçoit le monde suivant ses propres intérêts, en fonction de ses tendances, en fonction de ses peurs. Les deux thèses, que ce soit l'intellectualiste ou bien la gestaltiste, manquent à expliquer que la perception est une opération très subjective. La subjectivité dans la perception, c'est parce que chacun d'entre nous perçoit le monde suivant ses propres peurs, ses propres envies, ses propres désirs, son propre état mental. L'un des inconvénients aussi majeurs de la thèse intellectualiste, c'est qu'en plus d'avoir mis à mort, si vous voulez, le rôle du sujet dans ses sens et dans ses sentiments et dans ses émotions, elle a aussi réduit à zéro la possibilité d'utiliser ses propres connaissances dans la perception. Or, cela, quand même, nous le savons d'expérience, non plus une personne et c'est mieux elle perçoit. On perçoit bien le monde, n'est-ce pas? On le connaît mieux, donc on le perçoit mieux. Cette théorie sous-estime le rôle de l'intelligence, le rôle de la mémoire. بدون ما نقول انه نحن بنعمل structuration للموند qui nous entoure بس على القليله on perçoit mieux un monde qu'on connaît لانه بما انه نحن بنعرفه بنقدر نعمل له une meilleure perception. Pour finir sur une synthèse, on peut dire que l'une ou l'autre de ces deux théories présentent beaucoup d'avantages dans leur explication parce qu'elles ont éveillé notre intérêt sur la perception. D'une part, le rôle de la raison du sujet et d'une autre part, le rôle de la forme de l'objet. Mais ils ont oublié toutes les deux que la perception se fait par un être qui vit dans le monde. Son corps est dans le monde. Il se déplace dans le monde. Donc, nous avons une certaine forme de perspective. Et les conditions privilégiées du moment favorisent pour les uns une meilleure perception que pour les autres. بيصير شغله ناس بتشوفها ناس لا حسب وين البوزيشن تبعهم، ناس بتسمعها ناس لا حسب وين هن موجودين. بالنهاية نحن بنقول إنه la perception n'est pas une opération objective, c'est une opération très subjective. Entre la perception et l'observation objective, il y a beaucoup à faire. La perception tire objective, بدها تصير بدنا نتخلى نحن dans cette perception عن كل شيء subjectif. Or, seul le scientifique qui travaille dans son laboratoire à l'aide d'instruments de mesure précis qui dépassent l'insuffisance des sens, il peut passer d'une perception qui est subjective à une observation qui est absolument objective. Voilà les amis, j'espère que c'est clair pour vous. La perception n'est pas donc une connaissance objective, elle reste subjective car elle est nécessaire et utile à l'adaptation de l'homme à son milieu. Avec cela, j'aurai terminé avec vous cette récapitulation et on retrouve ici l'essentiel des idées qu'il est important de retenir dans ce chapitre. Merci.